Amen. Nous allons faire notre lecture dans Habakkuk 2, verset 2. Et nous allons lire également Proverbe 29, verset 18. On va se lever, c'est notre coutume. Alléluia. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Et il dit. Écris la prophétie. Écris la vision ou la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. Vous savez, il y a toujours un lien entre ce que tes yeux voient, ce que ta bouche dit et ton cœur. Et vous allez voir que le principe est toujours le même. Devant toi, que vois-tu? Que vois-tu? Dans la Bible, que vois-tu? Que dis-tu? Que lis-tu? C'est important. Alléluia. Écris-la et qu'on la lise quoi? Couramment. Il dit quoi? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Le temps est fixé, ça va s'accomplir. Amen. Si ça est devant tes yeux, si ça est dans ta bouche, tu le verras. Dis, cette année, je verrai ce que je déclare, ce que j'ai vu. Amen. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation ou de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein ou le peuple périt. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen et s'asseoir? Amen. 5 choses que la vision fera lorsque vous l'avez ou lorsque Dieu l'imprime dans votre cœur. Parce que je l'ai dit, que le fait d'être chrétien né de nouveau, c'est naïf de croire que parce que je suis assis dans une église, alors tout ira bien pour moi. Ce n'est pas vrai. Ça, je le dis toujours, c'est de la sagesse. Ce n'est pas vrai. Si quelqu'un te dit, ce n'est pas vrai. Vous savez, souvent, la religion nous a beaucoup fatigués. Hein? Oui. Parce que quand tu vois quelqu'un qui dit, ouais, dans tous les cas, Dieu là, et Dieu, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Mais quand il dit ça, qu'est-ce qui est dans sa pensée? Quand il dit Dieu, ce n'est pas un homme. Qu'est-ce qui est dans sa pensée? Parce que derrière cette phrase, il peut y avoir... Ça veut dire 3 personnes peuvent prononcer cette phrase. Mais en réalité, ils ne pensent pas la même chose. Dieu, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Quelqu'un peut dire ça en pensant simplement que Dieu, parlez, ne parlez pas. Il fera ce qu'il a dit. Quelqu'un peut penser ça. Quelqu'un d'autre peut penser derrière cette même phrase, Dieu, même si vous dites, moi je crois simplement, je m'attends à lui, il fera. Ou bien, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un dit ça, ce n'est pas la phrase, c'est ce qu'il pense derrière la phrase. Alléluia. Alléluia. Faites attention. Faites très attention parce que cette phrase est un piège. Dieu, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Dieu, c'est Dieu. Dieu est Dieu. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est Dieu. Parce qu'il se dit, je n'étais pas qualifié. C'est vrai, je n'avais pas la possibilité de faire ce qu'on m'a dit. Mais Dieu, il fait toujours. Méfie-toi. Il faut te méfier. Parce que l'ignorance tue et a tué beaucoup de gens. Malheureusement, on continue de tuer beaucoup de gens dans nos églises. Le Dieu que tu sais est un Dieu de principe. Dis avec moi, il est un Dieu de principe. Dis ça fort, il est un Dieu de principe. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Alors que tu n'avais pas la qualification, tu n'avais pas respecté les choses. Il peut l'accomplir. Parce que quelqu'un a payé le prix quelque part que toi-même tu ne sais même pas. Il peut le faire. Mais il ne faut pas utiliser le fait que Dieu ait fait quelque chose pour dire Dieu brise son protocole ou ses principes. Non. Dieu les respecte toujours. Parce que quand Dieu brise un principe, ça veut dire qu'il viole sa propre identité, sa propre nature. Alors il ne le fera jamais. Il peut faire quelque chose parce qu'un prix a été payé. Il prend appui sur ce prix-là pour te donner de la rédemption. On dit les bontés de Dieu, c'est pour nous donner de la sagesse. Donc Dieu peut faire quelque chose pour juste t'amener à revenir à une prise de conscience que
je ne peux pas continuer à marcher comme je marche. Mais le miracle de Dieu n'est pas une approbation dans ce que tu fais, forcément. Ça peut être une façon de manifester son amour pour que tu reviennes à la raison. Donc, quand tu ne comprends pas et tu dis Dieu est Dieu, Dieu est Dieu, tu ne vas pas apprendre. Parce que ton Dieu est Dieu, tu veux narguer les gens pour dire vous n'avez pas dit que ça n'a pas allé. J'ai fait et puis c'est arrivé. Méfie-toi. Il est sur le point de te frapper. Donc, la vision, elle est importante. Une année débute comme 2025. Vous avez parlé, vous avez fait des proclamations. Maintenant, il faut rêver. Dis à ton voisin, maintenant, il faut rêver. Parce que sans rêve, il n'y a pas de destination. Donc, la vision, c'est voir l'invisible et la rendre possible. Ça veut dire quoi? Un homme qui ne voit pas ne possédera pas. La vision, en fait, et ce point est très important, c'est que la vision a la capacité de matérialiser ou de substantialiser l'invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est seulement la vision qui donne substance à l'invisible. Donc, qu'importe ce que tu peux imaginer, si tu peux voir la chose, tu peux lui donner de la substance pour qu'elle soit matérielle. C'est pourquoi, ce matin, dis à ton voisin, je te souhaite de rêver. La vision, en grec, c'est optika. Voir au-delà, ou voir plus loin. Ici, optika nous ramène à deux choses. La vision doit toujours être hors de portée, mais pas hors de vue. Dis avec moi, la vision doit être toujours hors de portée, mais pas hors de vue. Ça veut dire, une vision que Dieu imprime dans le cœur d'un homme doit être une vision qui le dépasse, hors de portée. C'est pourquoi, ce matin, je veux que tu rêves grand. Parce que ce que tu peux faire n'est pas une vision. Si Dieu veut accomplir des grandes choses avec toi cette année, alors élargis l'espace de ta tente. Tape ton voisin, dis voisin, élargis. 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 Hors de portée, mais pas hors de vue. Elle peut sembler grande. C'est ça là, je peux. Mais ça est quand même dans mes yeux. Ça est tout près de moi, dans mon cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire un bon amen dans cette salle? 2025, je te vois accomplir des choses qui vont étonner tes voisins. Ah, j'ai dit, quand tu vas rentrer dans le quartier, on va croire que c'est un joueur qui est quelque part à Dubaï. Parce que la voiture va attirer tous les enfants du quartier. Dès que tu sors ta tête, on dit, c'est lui. Alléluia. Que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. J'ai dit que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. Éphésiens 3, verset 20 dit ceci. Or, à celui qui peut faire, à Dieu qui peut faire, infiniment, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Oui. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Lève la main droite, dis Dieu fera pour moi cette année. Dieu fera infiniment. Infiniment. Au-delà. Au-delà. De ce que je peux penser. De ce que je peux penser. Ou imaginer. Imaginer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu n'est pas dans l'insécurité si tu rêves grand. Parce que même quand tu as rêvé grand, il s'engage à faire au-delà. Dis ça à ton voisin. Dieu n'est pas dans l'insécurité. Oui. Tu peux rêver grand,
Même ton grand, tu as rêvé là. Lui, il fait encore au-delà. Je déclare que Dieu fasse au-delà, 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 au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Ça veut dire, si tu penses 10, Dieu va faire 12. Donc, il faut penser 100 pour qu'il fasse 1000. Ah, je vois quelqu'un qui est en train de redimensionner sa vision ce matin au nom de Jésus. Je dis, je vois quelqu'un redimensionner sa vision au nom de Jésus. La vision est un aperçu du but. C'est pourquoi elle est puissante. Vous savez pourquoi elle est puissante? J'ai dit, la vision est un aperçu du but. Mais je l'ai dit dimanche dernier, tu as oublié. J'ai dit, ton but, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Ta vision, c'est ta capacité à voir le but ou ce que Dieu veut que tu fasses. Donc la vision est un aperçu du but. Dis-moi amen. Elle est puissante parce qu'en réalité, un but que Dieu assigne à une vie ne change jamais. Mais les plans peuvent changer. C'est pourquoi, ce matin, ma prière pour toi, c'est que Dieu imprime dans ton esprit quelque chose qui va changer toute ton histoire. Alléluia. La vision que Dieu communique, que Dieu te communique, ou Dieu va te communiquer cette année, est destinée à te donner de l'action. Oui, est destinée à te conduire à l'action. Lorsqu'elle viendra, numéro 1, la première chose qu'elle va faire dans ta vie, parce que si tu ne vois pas ces choses-là encore, ça veut dire que tu n'as pas encore la vision. Et sans vision, oublie grande réalisation. Première chose, lorsqu'elle naîtra réellement dans ton cœur, elle va challenger ton présent. C'est-à-dire, elle va mettre un désordre dans ton présent. Un désordre. Elle va créer une contradiction. Tout à coup, tu vas avoir l'impression d'être dans l'inconfort. Tu ne vas plus retrouver tes repères. Parce que quelque chose de divin est entré. Mais si tu as encore tous tes repères et que tu es encore à l'aise, tu n'es pas encore challengé. Ça veut dire, ce que tu as dans ton cœur là, il faut continuer à l'éprouver. Continue à l'éprouver. Il doit y avoir une contradiction dans ton présent. Tu vas commencer à sentir une insatisfaction profonde de ta condition présente. Ouais. Tout à coup, ce qui te rendait heureuse va commencer à t'énerver et tu vas voir que tu n'es plus satisfait. Il y a un besoin d'aller un peu plus loin avec Dieu. Ça veut dire, la vision est entrée. Elle est née. Tu vas être comme dans deux mondes. Ton présent, dans ton quotidien avec tes amis présents, et puis ton esprit qui a été relocalisé dans un autre monde. Et tu vas voir que, je ne comprends pas. Attends. Quand tu vas arriver dans ta maison, tu vas voir ta chambre, ton lit, tu es énervé. Quand tu vas voir certains amis, tu es énervé. C'est-à-dire, tu vas aller au travail, tu as l'impression qu'il y a un vide. C'est comme quelqu'un qui est dans un corps qui n'est plus son corps. Alléluia. C'est la première chose qui va t'arriver quand la vision va naître réellement dans ton cœur. Je dis ces choses parce qu'elles vont t'aider à évaluer et à peser réellement. Est-ce que moi réellement j'ai une vision? Parce qu'une vision est une révélation. Et une révélation, c'est lorsque Dieu parle à une vie et met une parole dans une vie. C'est pourquoi on interchange dans Habakkuk vision, révélation, prophétie.
je prie. Parce que, pourquoi j'insiste ce matin et je suis aussi calme, c'est parce que beaucoup de gens, en réalité, n'ont pas de vision. Même beaucoup de pasteurs. Parce que le fait d'être pasteur, ça ne veut rien dire. C'est juste une fonction. Mais en toi, en tant que pasteur, là, Dieu veut quoi avec toi? Il y a quoi? Tu es pasteur, là. C'est pourquoi? Quelle est la vision? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que Dieu t'a créé pour devenir et faire? Dieu va mettre un pan dans ton esprit. Et ça va bouleverser ton présent. Et changer tes repères de confort. Est-ce qu'on peut me dire amen? C'est la première chose. Donc si ça, tu ne vois pas encore dans ta vie, va encore prier. 2. Lorsqu'elle naît dans ton cœur, la vision, elle va mettre dans ton esprit de l'énergie. C'est-à-dire, tout à coup, tu as un souffle nouveau. Tout à coup, les gens vont commencer à remarquer que tu es beaucoup plus actif dans ces temps-ci. Mais en réalité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est entré qui te fait bouger. Tu sais, quand une femme tombe enceinte, son comportement change, n'est-ce pas? Oui, le comportement change parce que ce qui en elle change. C'est-à-dire, l'enfant qui est dans son ventre change tout. Et le premier point que je viens de vous dire, c'est la même chose. Il y a un inconfort. Elle est bizarre. Elle s'assoit, elle s'élève. Elle vomit. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un inconfort. D'abord l'inconfort. Et puis tout à coup, elle sent que ce n'est plus moi seul. Elle mange parce qu'elle a besoin de plus de force, d'énergie. Donc, quand la vision entre, d'abord, numéro 1, crée l'inconfort. Ça va mélanger ta zone de confort. Tu sens que je ne suis plus satisfait avec ce peu. 2, tu as de l'énergie. Dis avec moi, énergie. Il y a un changement qui se produit, qui peut être visible dans ton apparence. Tu deviens différent. Ta façon de faire les choses devient différente. Parce que désormais, tu es conduit par quelque chose. Comme une femme qui a un bébé, naturellement, automatiquement, elle commence à faire les choses différemment. Elle commence à manger des choses qu'elle ne mangeait pas avant. Elle commence à dire, chérie, si tu vas là, il faut voir, sur la route là, s'il y a un womi. Depuis quand toi tu manges un womi? C'est ce que j'ai envie de manger. Pourquoi? Parce que la grossesse, non, et puis tu vois, elle commence à manger des trucs, tu quoi, la terre là. La terre, tu manges la terre. Elle dit, Caroline, elle est là. Elle mange des trucs bizarres. Alléluia. Il y a un changement. Tu peux voir le changement. Même dans son physique, il y a un changement. Quand tu la regardes, même le visage, il y a un changement. Pourquoi? Il y a un corps étranger qui est venu. Je prie que Dieu impulse dans ton esprit un corps étranger ce matin. Tu ris, tu dis corps étranger. La vision. Que l'Esprit de Dieu te communique quelque chose qui va bouleverser ta vie. Dis Amen. Quand on va te voir, on saura que tu es enceinte. Oh, je dis tape ton voisin, dis voisin, voisin. Est-ce que tu es enceinte ce matin? Les gens vont te voir, même ta démarche a changé. Parce que je te dis, quand un homme reçoit de Dieu, même sa façon de se comporter change. Parce que tu ne peux pas recevoir une vision qui vient de Dieu et avoir un visage qui est broke. Parce que automatiquement, la joie revient. L'espoir revient. Automatiquement, tu sens qu'il y a quelque chose dans l'air. Tu n'arrives pas à expliquer, mais tu sens que l'année là, elle est belle. L'année là est bonne. Je sens. Il faut dire je sens quelque chose. Je n'arrive pas à expliquer, mais mon esprit en moi sent que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver.
que vous savez, le désespoir change ta démarche. Le désespoir change ton regard. Le désespoir change ta façon d'être. Mais quand la vision arrive, elle vient avec de l'espoir. Dis Amen. Dis Amen. Parce que Dieu ne peut pas imprimer quelque chose dans ton esprit qui ne te donne pas de l'espoir. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Tu sens que tu vas vivre. Tu sens que les bonnes choses arrivent. Tu sens que le monsieur là n'est pas loin. Le monsieur là n'est pas loin. Je sens son odeur. Tu sens que les milliards là ne sont pas loin. Aïe, 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 aïe. Tu sens quelque chose. Tu ne peux pas expliquer, mais tu peux sentir. Parce que tu es un homme spirituel. Ton esprit peut sentir. Ce matin, ceux qui ne sont pas enceintes ne peuvent pas comprendre ce de quoi on parle. Alléluia. Avant tu te lèves, tu restes dans le lit pendant 2 heures avant de sortir. Parce que tu ne sais pas ce que tu as à faire. Mais cette fois-ci là, dès qu'il est matin, tu es pressé. Tes pieds sont dehors. Tu dis, mais qu'est-ce qui t'arrive ces 2 jours-là, puis tu te lèves tôt? Je sens quelque chose. Je sens que je suis conduit. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je prophétise que le Saint-Esprit te féconde ce matin avec quelque chose de mystérieux, de puissant, qui va bouleverser toute ton existence, changer ta vie au nom de Jésus. Alléluia. 3. Lorsqu'elle naît dans ton cœur, la vision, elle t'ouvre de nouvelles opportunités. C'est-à-dire, tes yeux commencent à voir ce que tu ne voyais pas. Oh my God, my God, my God, my God. C'est-à-dire, tes yeux s'ouvrent sur des choses que tu ne voyais pas avant. Directement, nouvelles opportunités. Plus fort. Tout le monde dans la salle. C'est-à-dire, tu étais avec la chose. Tu ne voyais pas. Mais quand tu reçois la vision, c'est comme si l'écaille est tombée. La même chose là, tu dis, ah, mais ce truc là même là, on peut faire ça comme ça. Hein? Je peux utiliser comme ça. Tu as de nouvelles perceptions. Ta perception change. Dis avec moi, changement de perception. Et cette nouvelle façon de voir les choses te réoriente et te donne de la direction. Dis avec moi, direction nouvelle. Encore une fois. Encore une fois. Perception nouvelle. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que cela va sortir certaines personnes de ton environnement et faire entrer de nouvelles personnes. Parce que tu ne vas plus supporter de marcher avec les gens qui ne voient pas comme toi. Parce que ta perception a changé. Tu vois les choses différemment. Et donc, naturellement, il y a des gens que tu ne vas plus supporter. Donc, ça va réorganiser les choses autour de toi. Il y a des gens qui ne pourront plus marcher avec toi. Ils vont t'ennuyer. Parce que ce qu'ils disent là, ça ne t'arrange plus. Ils parlent boîte de nuit. Ça, c'était avant ça. Parce que l'ancien toi est mort. Donc, quand ils te parlent de dire, les gars, moi je ne suis plus dans ça, là, cette affaire de boîte de nuit, aller ici, c'est plus mon. Non, non. Tu as une nouvelle vision. Elle prend ton esprit. Que Dieu réorganise ton environnement. Dis avec moi, que Dieu réorganise mon environnement. Encore plus fort. C'est important. Parce que l'environnement est tout dans la vie. Dieu crée l'environnement avant les choses.
Et c'est l'environnement qui fait les choses. Il y a des gens qui vont exciter. Quand Lot sort de l'environnement d'Abraham, c'est alors que Dieu lui parle de nouveau. Que des gens sortent et que la parole de l'Éternel vienne à toi. Il y a des gens ici, tu as du mal même à entendre Dieu. Parce qu'il y a des gens qui doivent sortir. Parce que sans vision, pas de grande réalisation. La vision est la perception du but. Quelqu'un me dit Amen. Quatrième chose. Lorsqu'elle naît dans ton cœur, elle va te conduire vers les ressources nécessaires pour son accomplissement. Je vais vous dire la vérité. C'est la vision qui attire les ressources. Toute vision que Dieu fait naître dans le cœur d'un homme a une ressource attachée, quelque part. C'est-à-dire, tu n'auras pas. Quand quelqu'un dit, j'ai pas l'argent, toujours, j'ai pas l'argent, toujours. Mais en réalité, c'est parce que tu n'as rien devant toi. Si Dieu a mis dans ton cœur, je dis, la vision va attirer les ressources pour son accomplissement. Je vous ai dit, elle est puissante. Parce que quand elle est fixée, il y a une seule chose qui peut arriver, c'est son accomplissement. C'est pourquoi il dit, si elle tarde, attends-la. Car elle est certaine, elle marche vers son accomplissement. Donc, si elle est certaine, alors les ressources nécessaires, quand tu l'as adoptée, quand tu l'as acceptée, parce que le problème c'est quoi? Dieu a un plan pour chaque vie. Ici, il n'y a pas quelqu'un pour qui Dieu n'a pas quelque chose de spécifique. Le problème c'est que ce qui est spécifique, ce qui est le plan, ce qui est la vision de Dieu pour ta vie, n'est pas systématique. C'est-à-dire, elle n'est pas systématique. Si tu ne l'acceptes pas, tu ne la verras pas. C'est pourquoi ce matin, j'insiste sur le fait qu'elle est d'abord individuelle. Parce que Dieu l'a. Mais pour que chacun entre, c'est un deal personnel avec ton Dieu. C'est un deal. C'est un deal personnel. Elle attire les ressources. Quand elle entre, elle attire, dis avec moi, elle attire les ressources. Ici, le mot ressources n'est pas que financière. Elle est humaine, elle est matérielle, elle est psychique, elle est intellectuelle, elle est morale, elle est mentale. Quand tu vois quelqu'un qui est faible, on crie sur lui, il pleure, il a un problème de vision. Parce que je te dis, quand Dieu va mettre dans ton cœur ce qu'il faut, tu deviens un gars dangereux. Hein? Pour te décourager, c'est compliqué. On crie sur toi, pleure, sors pas. On te pousse ici. Parce que la vision attire les ressources. Non seulement matérielles, humaines. Ça veut dire quoi? Les hommes qui peuvent et qui doivent t'accompagner sont automatiquement attirés. Ressources psychiques, mentales. La vision te bâtit un mental. Oui. Parce que, tu sais que, une vision, quand Dieu la donne, elle attire également Satan. Mais il te faut un mental. Dis mental. Plus fort. Encore plus fort. Ah, si tu n'as pas un mental, c'est-à-dire solide, il te sera difficile d'avoir les réalisations que tu espères. Parce que sur ton chemin, les choses ne seront pas faciles. Ah oui, ça je te le dis. Hein. Ceux qui croient que la vie est facile. Non, la vie ne sera pas facile. Elle ne sera pas facile. Dieu va mettre des hommes difficiles devant toi. Pour bâtir ton caractère. Pour te bâtir. Dis avec moi ressources. Lève la main droite, dis Seigneur, tout ce qui est ressources nécessaires à l'accomplissement de ma vision cette année, je reçois cela au nom de Jésus. C'est une prière importante. Ce n'est pas que l'argent. L'argent viendra. Mais l'argent
sans le mental, c'est rien du tout. L'argent sans les hommes clés, c'est rien du tout. L'argent sans un psychique solide, c'est rien du tout. L'argent sans la santé, c'est rien du tout. Donc Dieu va t'envoyer toutes les ressources, la force dans ton esprit, la force dans ton corps. Parce que je veux te dire, pour ce que tu veux accomplir cette année, frère, il te faut la force. Il te faut être un homme en bonne santé. Sinon, on va te dire, on doit aller voir des terrains quelque part. Tu ne peux même pas marcher pour monter la côte. Voiture ne va pas là-bas. Mais tu dois marcher. Tu dis, mes pieds, oh mes pieds. Saint-Esprit. Tu vas te lever le matin, tu n'as même pas de force. Les gens, frère, est-ce que vous savez que devenir grand, il te faut la force, hein? Parce que des gens vont entrer dans ton sein pour te doubler. Il te faut la force pour les poursuivre en justice. Pour aller là-bas tous les matins, pour aller faire les papiers, il te faut la force. Sinon, il m'a doublé, mais pasteur, je ne sais pas, moi, vraiment, c'est compliqué. On m'a dit, le juge m'a dit de passer à 7 heures. Après la police économique, pasteur, moi, je ne peux pas faire tout ça. Tu ne peux pas faire tout ça, oublie les affaires. Parce que tout ça, c'est les affaires. Parce que je dois aller prendre le truc à Djamé. J'ai même pas, personne ne m'accompagne. C'est ma voiture qui est en même temps transport, qui est camion, qui est truc. Pasteur, je ne sais pas. Il te faut la force. Dis la force. Dis la force. La force. Et je veux te dire, les gens ne croiront pas en toi au début. C'est après, quand ça va commencer à marcher, ils vont venir. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas t'attendre à trop d'encouragement quand ça commence. Ils vont même te décourager. Il te faut la force. Dis à ton voisin la force mentale. La force mentale. La force mentale. La force intellectuelle. Oui. La force spirituelle. Parce que les gens vont te basser. Tes concurrents vont te basser. Tes concurrents vont te doubler. Ils vont même mentir sur toi. Tu sais, si tu n'es pas un homme mentalement fort, oublie les affaires. Oublie les grands accomplissements. Frère, on ne devient pas grand par hasard. Hein? Quand tu vois quelqu'un qui est au sommet de son art, s'il te raconte son histoire, tu vas commencer à prendre la fuite. 5e chose. Frère, lorsqu'elle naît dans ton esprit, elle canalise tes forces sur l'essentiel. Elle te donne un focus. Tu n'es plus un homme dispersé. Tu deviens un homme discipliné. La vision crée la discipline. Frère, je te dis une chose. Tu sais, tu vas aller dans tous les sens jusqu'à ce que Dieu fixe une vision dans ton esprit. Quand vous voyez les gens, vous savez, cette année, ton mot d'ordre, ce n'est pas l'occupation, c'est l'efficacité. Trop de gens sont occupés pour rien, mais peu sont efficients et efficaces. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, on veut résultats. Les résultats, c'est l'efficacité. Tu es occupé là, ouais, résultat. Tu viens à l'église, tu ne peux même pas me donner 10 000 francs après le culte pour mon essence. Donc ton occupation là, je ne comprends pas. À chaque fois, je te cherche. Non, je suis occupé. Parce que je suis rappelé, je suis occupé. Parce que je suis mon patron. Mais je ne vois pas les résultats de tout ça. Moi, je veux voir les résultats. Ton occupation, beaucoup là, je veux les résultats. Je suis prêt à te tolérer. Tu n'es jamais aux réunions, tu ne viens pas à l'église en semaine. Si tous les dimanches, tu déposes valise de 100 millions, moi je suis bien. Il faut même rester et puis viens même vers la fin du culte, je prie pour toi. Résultat. Mais attendez, tu es occupé, on ne voit rien. Dis à ton voisin, cette année, je veux voir les résultats de ton occupation là. On veut de l'efficacité cette année. Dis efficacité. Plus fort. Pas occupation, efficacité. Les hommes efficaces sont pas souvent ils sont très organisés. Parce que la vision va te donner d'être focus. Elle va te discipliner. Et quand tu deviens discipliné, tu n'es plus occupé pour être occupé. Mais tu es occupé pour les résultats. Parce que je vous dis, un homme est dispersé jusqu'à ce que Dieu fixe son esprit sur quelque chose. Dieu ne va pas fixer sur ton esprit sur beaucoup de choses. Sur des choses essentielles qu'il veut voir et qui seront comme une locomotive pour les autres. Il y a des dispersés. Tu vas ici, on dit non, je suis dans le cacao, je suis dans le café, je suis dans le riz, je suis dans la... Tu fais quoi? 0 à la fin.
Il dit non, je suis dans l'immobilier. Mais toi, ton immobilier, là, on ne voit jamais. Je le dis et je le répète toujours. Un homme qui ne poursuit rien, beaucoup de choses le poursuivent. Si tu ne poursuis rien cette année, beaucoup de choses vont te poursuivre. Et quand beaucoup de choses te poursuivent, tu vas dans tous les sens parce que tu ne sais pas où partir. Tu vois ici, il fait comme ça. Ah! Tu vois l'autre, tu dis. Mais quand tu es concentré à poursuivre quelque chose là, c'est toi qui décides. Focus. Dis avec moi, focus. Focus. Canalise tes forces. Quand tu poses un acte, tu as réfléchi 2 fois si l'acte là participe à ce que tu veux faire. Ou travaille pour l'accomplissement de ce que tu veux atteindre comme but. Que Dieu te donne d'être un homme concentré. Est-ce que vous savez que Dieu a créé l'homme pour être concentré? Oui, pas pour être dispersé. Hein? Dieu n'a pas créé l'homme pour faire beaucoup de choses, mais pour être focus. Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu attend de toi. Dans une saison donnée. Découvre la chose. Ta vie ne sera pas une vie dispersée. Les gens vont te voir calme. On dit, mais toi là même là, vraiment, hein? Tu es un homme de résultats. Je suis un homme de résultats. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dis, cela est mon partage au nom de Jésus. Tout à l'heure, on a lu Proverbe 29, verset 18. Il a dit ceci. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein ou le peuple périt. Ça veut dire quoi quand tu analyses ce texte? Quand il n'y a pas de vision, le peuple va périr. Le mot périr ici veut dire simplement, quand il n'y a pas de vision, si je veux reformuler cette phrase, le peuple n'a pas de discipline. Ou le peuple rejette la discipline quand il n'y a pas de vision. Ou le peuple finit par être détruit. Parce que c'est ça. Donc j'ai dit que là où il n'y a pas de vision, il n'y a pas de discipline. Parce que la vision va te discipliner. Elle va te rendre focus. Directement focus. C'est quoi une discipline? C'est important. Note ceci. Une discipline est une imposition personnelle d'un standard de vie. C'est-à-dire, tu décides de t'imposer personnellement des choses. Je ne mange plus ça, je mange ça. Parce que si tu veux cette année accomplir de grandes réalisations, ce n'est pas avec... Je ne veux pas dire des choses. Mais je suis obligé de le dire parce que je prêche. Ce n'est pas avec la vie que tu vis là. Où tu ne peux pas marcher d'ici à ici. Sans être essoufflé. Ce n'est pas possible. On va t'appeler sur 2 chantiers, tu ne peux plus, tu ne peux pas partir. Et puis après tu vas dire, ah moi, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Moi-même, peut-être même je suis femme de foyer, voilà. Quoi? Donc, la discipline, c'est une imposition personnelle d'un standard de vie. Être discipliné, c'est se contrôler soi-même. C'est examiner ou choisir les réponses que nous voulons donner à la vie. Voilà, ça c'est bien dit. Choisir soi-même les réponses qu'on veut donner à la vie. Les réponses. Parce que la vie va te poser des questions, tu dois répondre. Mais tu ne choisis pas n'importe quelle réponse. Parce que dans la vie, et ça c'est très important, quand Dieu m'a dit ça hier, ça m'a choqué, mais ça m'a aidé. Dans la vie, nous faisons des choix, mais nos choix nous font. Donc méfie-toi, 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 méfie-toi. Tu es libre de faire tes choix, mais tes choix te feront. Dis. Ça veut dire que ça ne ment pas, hein? Tu es libre de te promener dans le petit couloir avec les jeunes filles. C'est ton problème. Je ne vais pas venir ici perdre mon temps tous les dimanches
Elle dit, tous ceux qui sont dans les couloirs, sortez. Je ne vais pas te dire ça tous les dimanches. Il y a mieux à dire. Je ne suis pas dans la morale, moi. Je te parle de Christ. Tu peux faire ce choix. Tu peux faire le choix de faire ce que tu veux. Mais tu dois savoir qu'au finish, tes choix vont finir par te faire. That's all. C'est ça la précision de la vie. Donc la discipline, c'est se contrôler soi-même. Mais c'est seulement la vision qui peut t'aider à te contrôler toi-même. Quand tu sais, vraiment, la sagesse, c'est bon qu'elle vienne vite. Moi, j'ai quelques regrets quand même. J'ai dit, j'aurais pu être plus sage tôt. Oui, parce que je n'ai pas toujours été sage. Je sais. J'aurais pu être sage tôt. Malheureusement, c'est maintenant que je commence à être beaucoup plus sage. Je vous assure, ça va t'éviter trop de choses. La sagesse, dis à Seigneur, envoie-moi ça tôt le matin. Dis ça, envoie-moi ça tôt. Prie pour tes enfants, qu'ils soient plus sages que toi et plus tôt. Je vous assure, se contrôler soi-même. Ça veut dire à un moment donné, à cause de ce que Dieu fixe dans ton esprit et que tu deviens conscient de ça, naturellement, il y a des choses que tu n'as plus la force même de faire. Parce que tu reçois une force supérieure pour aller au-delà. Parce que tu sais que ça, là, c'est plus ton niveau. Ça, là, ça va t'empêcher de gagner ce que Dieu veut que tu gagnes. Parce que tu es tellement conscient du but que tu reçois une autre force. Commence à faire les choses bien. À comment te contrôler. À contrôler même ce que tu manges, ce que tu bois et où tu vas. Et avec qui tu traînes. Mais ça, à un moment donné, tu n'es pas conscient de ça. Même quand on te parle, ça rentre ici, ça sort là. C'est pourquoi la vision elle est importante. Il faut qu'elle devienne très claire dans ton esprit. Parce que quand elle n'est pas claire, tu vas continuer à commettre des erreurs. La discipline, quand tu es focus, à un moment donné, tu sais par exemple, si Dieu te fixe une vision qui est claire dans ton esprit, je te dis naturellement, il y a des choses que tu ne feras plus. À cause de la vision, tu vas faire des choix de vie, tu vas faire des choix pour dire, mais si je dois aller là, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse. Même ta garde-robe va changer. À cause des gens que tu vas rencontrer désormais là, tu vas commencer à changer tes affaires. C'est comme ça. La vision, elle discipline toujours. Elle discipline toujours. Même si tu n'es pas organisé, tu vas t'organiser. Tu vas aller chercher quelqu'un, tu vas t'organiser parce que ça va s'imposer à toi à cause de là où tu vas. Tu ne vas plus parler n'importe comment. Dis à ton voisin, quand tu sais où tu vas, tu sauras le chemin qu'il ne faut pas prendre. Et le chemin qu'il faut prendre. Oui, quand tu sais où tu vas, tu sais en même temps, ça là, voilà ce que je dois prendre, voilà ce que je ne dois pas prendre. 2025, que Dieu te fixe ce qu'il veut te voir devenir. Si ici, décembre, la position que tu vas occuper, que tu vois cette position-là maintenant au nom de Jésus. Et que cette position-là t'aide à choisir les bons chemins et à laisser tomber les mauvais chemins. 1 Corinthiens 10, verset 23 dit quoi? Il dit tout, mais ça veut dire dans tout ce qui est bon à faire, choisis ce qui est droit. La vision t'aide à faire le distinguo entre le bon et le droit. Ce qui est juste. Ce n'est pas ce qui est bon. Vous savez, le légitime, ce qui est bon, peut te créer beaucoup de problèmes. Je te dis la vérité. Ce n'est pas toujours ce qui est bon qu'on fait. Même dans une nourriture qu'on te donne, c'est manger ça, c'est mauvais. Manger ça. Non, mais pour des raisons de, je ne vais pas manger ça, je vais manger ça. Tout simplement.
Lis-moi 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12. Oui. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Il dit, je ne me laisserai asservir. Ça, c'est la discipline. Ça veut dire à un moment donné, là, quand tu comprends, parce que la vision est devant toi et qu'elle te discipline, mon cher, tu contrôles les choses. Que Dieu te donne le contrôle. J'ai dit que Dieu, tout ce qui t'échappe, que Dieu te donne le contrôle. Dis-moi amen fort ce matin. Que faire quand la vision vient? Numéro 1. Et qu'elle t'a challengé dans tous ces trucs-là. Numéro 1. Écris là. Tout le monde dit avec moi, écris là. Plus fort. Encore plus fort. Encore plus fort. L'écriture est quelque chose de puissant. Il y a un lien entre ton doigt et ton esprit. Entre tes yeux et ton esprit. Entre ta bouche et ton esprit. Écris. Pourquoi la Bible veut que tu écrives? Parce que l'écriture donne de la substance à ta vision. Par exemple, si Dieu te parle maintenant et il te dit, crée une société de maintenance des tableaux de bord et que cette société deviendra, ici décembre, l'une des meilleures sociétés de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une vision, elle est invisible. Elle est invisible jusqu'à ce que tu poses le premier pas qu'on appelle l'écriture. Dès que tu écris que voilà ce que je vois dans mon esprit, Dieu veut que je crée une société qui va faire la maintenance des tableaux de bord. Quand tu écris net, tu as donné de la substance à ce qui est invisible. Tu as commencé à matérialiser ta vision. Donc l'écriture, en réalité, est la première étape de la matérialisation. C'est pourquoi il dit à Habakkuk, il dit écris. Regarde ton voisin, il dit écris. Il ne faut pas croire que Dieu veut t'emmerder. Parce que même la parole, elle est écrite. Écris. Un cahier où écris. Lis, lis, lis. Que ce soit devant tes yeux. Pour qu'il y ait un transfert. Donc, numéro 1, écris. Tout le monde dit écris. Dimanche prochain, je vais te demander si tu as écrit. Tu vas venir ici avec tout ton calepin. 1, 2, 3, 4. Voilà ce que je dois devenir. Cette année, pas beaucoup de choses. Si Dieu me fait ça, 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 les trois là. Si les trois là, voilà, j'ai écrit, j'ai tout. Et quand tu as fini d'écrire, en deuxième chose, il faut la documenter. C'est-à-dire quoi? Quand je dis documenter, il faut maintenant dans les Écritures. Que dit les écrits? Dieu, qu'est-ce qu'il dit de ce que je veux faire là? Dans la Bible, quels sont les éléments qui soutiennent ça? Il faut la documenter. Mais ici, la documentation a deux volets. Elle a un volet spirituel et un volet qui n'est pas spirituel. Parce que Dieu peut te dire quelque chose. Même si tu as lu toute la Bible, ce n'est pas fini. C'est pas fini. Tu as besoin d'avoir un savoir qui est général pour accompagner cela. Quand tu vas la documenter, elle devient beaucoup plus claire. En fait, c'est une façon de la comprendre. Parce que la documentation ouvre les pans de la vision et te permet de faire en sorte que ce soit clair. Par exemple, tu es une femme, Dieu te dit, tu auras un enfant, je te promets, cette année, je te donne tant. Dans la Bible, il y a des promesses attachées à la fécondité et à ce qui est exceptionnel. On a les femmes hébreues qui ont accouché, qui ont fait comme ça, je ne veux pas faire ça. Il faut documenter. Tu mets les versets à côté. Tu pries.
3, supporte la vision dans le temps. Ça veut dire, supporte la vision, ça veut dire, crois en elle. Persévère jusqu'à voir son accomplissement parce que l'adversité viendra. Ne perds pas courage. La hauteur de ce que Dieu veut te voir faire va attirer une adversité à la même hauteur. Maintenant, je fais une nuance importante avant de chercher à terminer. C'est le fait que il faut faire la différence entre une vision et une ambition. Beaucoup de gens ont des ambitions mais n'ont pas la vision. Parce que la vision, elle vient de Dieu. Et quand elle vient, en réalité, elle profite beaucoup plus aux autres avant toi. Avant toi. Toi, tu es peut-être le dernier à profiter. Mais elle profite beaucoup. Alors que ton ambition, il est juste voilà, sur toi. Autour de toi, ce que tu vas... je veux ça, je veux mon bébé, je veux ma voiture, je veux ça. Si c'est ça que tu appelles vision de 2025, je suis désolé de te dire, c'est une ambition. Dieu peut te faire grâce. C'est une ambition personnelle. Je veux ma voiture, je veux mon bébé et je veux mon argent. Si c'est les trois, parce que c'est que quelqu'un dit, Bishop, Dieu, tu es un prophète. Ça, je n'ai pas besoin d'être prophète. Tu sais que si je dis qui a ça, je vais voir des mains se lever. Ma voiture, mon enfant et mon argent. Le monde déjà, tu vois, non? Ça, c'est une ambition. Je ne dis pas que Dieu ne va pas exaucer ton ambition. Il va le faire. Mais la vision. La vision. Tout le monde dit avec moi la vision. Elle profite à l'ensemble. Il faut voir l'âge. Il ne faut pas voir toi seul. Est-ce que quelqu'un a compris cette nuance? Alléluia. Choisissez votre avenir. En choisissant d'avoir une vision claire, vous choisissez votre avenir. Quelqu'un me dit Amen. Qui croit que ici la fin de 2025, son niveau va multiplier par 10? Qui le croit vraiment? Tu vois, il y a des gens qui ont du mal à lever leurs mains parce qu'en fait, ils ne croient pas. Maintenant, je veux te poser une question. Que dois-je faire aujourd'hui? Non, c'est une question que tu peux te poser même. Que dois-je faire aujourd'hui pour être là où je dois être demain? Je vais te donner 2 éléments et puis c'est bon pour ce matin. Que dois-je faire aujourd'hui? Refuse simplement, numéro 1, que la vie te définisse. Définis la vie en choisissant une vision claire. Parce que quand un homme refuse la vision, il a choisi de se faire définir. Parce que quand tu vas, parce que je veux te dire, ce que je te dis, c'est un deal personnel entre toi et Dieu. Quand tu insistes, tu es sur le dos de Dieu jusqu'à ce que Dieu te donne une vraie vision, tu as décidé de te définir et de ne pas laisser la vie te définir. Parce que la vie va te définir, les gens vont te dire, les réseaux sociaux vont te définir, les amitiés vont te définir, tout autour de toi va te définir et va te donner un standard de vie qui en réalité n'est pas celle que Dieu a toujours voulu pour toi. Il y a beaucoup de gens ici qui sont dans un style, c'est pas Dieu, qui sont dans des choix, c'est pas Dieu, qui sont dans des choses, c'est les circonstances de la vie parce qu'en réalité, quand rien ne te définit, la vie va te définir. Donc dans tout ça, il faut que tu fasses un choix de dire, moi voilà ce que je veux devenir. Ça veut dire quand tu iras sur les réseaux sociaux, tu vas avec un plan, tu vas avec un objectif. Donc même quand tu vas voir quelqu'un qui a dit, bon, je suis coach en temps, moi voilà comment j'ai fait ma vie, ça ne va pas t'influencer.
tu prendras ce qui peut t'aider à faire ce qui est dans ta tête. Si je vois des gens, ils rentrent les autres, quand ils sortent, il y a autre chose qui est dans leur tête parce que quelqu'un a dit, quelqu'un a fait. Frère, aujourd'hui, le monde que vous voyez là, c'est un monde qui va dans tous les sens. Quand tu n'as pas de plan de navigation, c'est la vie qui va te naviguer. Malheureusement, il y a beaucoup de gens ici là. C'est la vie qui les navigue. Moi, je fais salon de coiffure parce que sa cousine fait. Sa cousine a parlé. Et puis, sa cousine l'a convaincu. Donc, les gens sont dans le suivisme. Si tu veux que ici descende, ta vie porte ce que tu veux. Parce que ce que tu veux là, c'est ce qui va te satisfaire. Parce que quand on parle de grande réalisation là, ce n'est pas une réalisation qui va venir te détruire. C'est une réalisation qui te plaît. Parce que quelqu'un qui passe d'un niveau comme ça, à un niveau spirituel comme ça, mais il a accompli des grandes réalisations. Donc, c'est l'objectif qui, à tes yeux, te donnera le bonheur là, qui est ta réalisation grande, ta grande réalisation. Attends, il y a des gens ici là, même si tu leur envoies mes bacs, ce n'est pas grande réalisation pour eux. Hein? Même si tu leur construis une maison, ce n'est pas grande réalisation pour eux. Donc, qu'est-ce qui va bonifier ta vie et mettre cette vie-là sur orbite pour que toi-même, quand tu te regardes, tu es fier? C'est ça ta grande réalisation. Et ça sert à quoi de venir faire réaliser des choses et puis toi-même tu es triste? J'ai construit 10 maisons, puis je suis là ici triste. Je marche dans les rues d'Abidjan, à Gare, je ne sais même pas où je vais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi dans la vie, je ne sais pas s'il faut que je dise ça. Bon, je vais te dire. Il faut faire la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. Tu peux réussir dans la vie sans réussir ta vie. C'est le nombre de gens qui ont réussi dans la vie sans réussir leur vie. Mais ça sert à quoi de réussir dans la vie sans réussir sa vie? On parle de toi, tu as immeuble A, immeuble B, immeuble C, immeuble D, mais toi-même tu souffres. Quand on te parle, tu n'as pas de paix, tu n'as pas de tranquillité, tu es marié, c'est une cohabitation pacifique. Vous avez signé cesser le feu. Que dois-je faire aujourd'hui pour être là où je suis demain? Numéro 1, je laisse rien te définir. 2, choisis la douleur à court terme pour des résultats à long terme. La douleur fait partie de la vie. Et à tous les stages de la vie. Ce qui est sûr, la douleur viendra. À toi de choisir quand elle vient. Maintenant ou après. Si tu l'as choisi à court terme, tu auras les résultats de long terme où tu seras tranquille. Tu l'avortes maintenant, elle t'attend là-bas, devant. Donc choisis la douleur à court terme pour des grands résultats à long terme. Parce que la plupart des gens ne veulent pas payer le prix de ce qu'ils veulent porter. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de grands hommes. C'est pourquoi trop de gens souffrent dans le temps. Je te dis, les gens, vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont là, ils se réjouissent là. Ils ont déjà fait leur souffrance. Hein. Beaucoup ont fait leur souffrance. Beaucoup ont payé le prix. Beaucoup ont passé le temps. Toi, tu es là à 15 ans, 16 ans, 20 ans, 21 ans. Tu ne veux pas étudier tout le temps. Tu veux faire la belle vie. Hein. Tout le temps, les petits garçons dans les coins. Je veux causer, je veux rire. Mais il y a des gens qui n'ont pas connu cette jeunesse-là. Qui ont sacrifié pour se positionner. Aujourd'hui, tu les vois dans les voitures, bien, heureuses, en train de vivre leur vie, mais parce qu'elles ont déjà payé le prix. Elles ont payé le prix. Toi, tu ne veux pas payer. Tu ne veux pas payer le prix là. Tu vas souffrir. Tu aimes la vie facile, tu vas souffrir. Mais c'est une souffrance qui sera compliquée. Compliquée devant, tu es là, ma vie. Même si on veut t'aider, tu ne sais rien, tu n'es pas là à l'école. Tu ne faisais que tricher.
À 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, tu regardes comment tu aimes dormir. Tu aimes dormir. Tu aimes la vie facile. Tu dors comme un... Toi seul. Et donc, si tu avortes la douleur là maintenant, la douleur de se lever tôt, jeune dame, maintenant que tu as la force, bats-toi, fais les choses. Ah, c'est compliqué. Non, mais si c'est compliqué maintenant, mon ami, après ça va être compliqué. Hein? Parce que dans tous les cas, la douleur, on ne peut pas l'avorter. Elle fait partie de la vie. Soit tu souffres ça maintenant, après tu es tranquille. Soit tu avortes ça maintenant, tu t'amuses, mais après, tu vas payer sa cash. Tu vas payer sa cash. Payer sa cash. Et la plupart des gens qui s'amusent, passent leur temps à s'amuser là. Après, ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas après. Tu vois, regarde, prenez tous ces gens, vous voyez sur les réseaux sociaux, tous ces jeunes dames, vie facile là, dans 20 ans, ou 10 ans, vous allez voir. Leur vie là, ça dit tous les maquillages là, les choix de maquillage, elles vont les faire maintenant. Elles vont faire tout. Visage là, ça ne change plus. Et il y a des choses qui vont commencer à sortir. Et maintenant, elles vont commencer à subir la légèreté de vie qu'ils ont maintenant là. C'est après. Quand ils vont voir une jeune fille, 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, on dit, on ne dirait même pas que tu as 50 ans, tu as 60 ans. Oui. Parce que quand toi, tu prenais ta jeunesse pour faire, tu ne dors pas, tu es dans boîte de nuit A, tu sors, tu es dans boîte de nuit B, tu dors que 3 heures. Après, tu es là, garçon A, garçon B, garçon C, garçon D. Toutes ces traces-là, à un moment donné, quand l'autre est frais à 60 ans, toi, tu es dans les histoires de médecin A, médecin B, médecin D, médecin C. Là, ça devient compliqué. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut juste payer le prix de la douleur. Maintenant, demain sera bon. Les bonnes choses sont toujours difficiles à faire. Arrête de blâmer les gens pour ce que tu es. Assume tes responsabilités.